Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Morillon, je viens de La Rochelle et aujourd'hui on se trouve donc en Chine, dans la province du Hubei, qui est une province assez centrale, dans la ville de Wudangshan, les montagnes de Wudang. Donc là maintenant on est dans un temple qui s'appelle Yusugong, le temple de jade et du vide. Donc c'est un temple où restaient les ouvriers qui ont construit tous les temples dans la montagne de Wudang. Donc là on se trouve au pied de la montagne et c'est aussi le centre-ville. C'est un très très beau temple. Alors donc j'ai fait des études de chinois à La Rochelle pendant 3 ans à l'université, donc langue étrangère appliquée aux affaires. Après ça je suis venu habiter en Chine, ça fait donc 11 ans que je suis en Chine. La première année pour survivre c'était de l'enseignement, etc. Après j'ai fait un métier qui me parlait depuis toujours. Je suis devenu magicien, j'ai fait 3 ans de spectacle de magie dans toute la Chine. Après avoir eu un contrat à Macao, quand je suis revenu à Shanghai où j'habitais déjà depuis 3 ans, j'ai voulu m'intéresser à la médecine chinoise et je me suis inscrit au parcours de 5 ans de médecine chinoise à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. Donc j'ai suivi le parcours entièrement, j'ai été diplômé en 2012. Et pour des questions de politique en fait, où la politique a changé en disant que les étrangers ne pouvaient plus pratiquer la médecine chinoise en ayant simplement un diplôme chinois, je me suis trouvé dans une situation où je ne pouvais pas pratiquer immédiatement. Donc j'ai continué en fait mon cycle d'apprentissage en allant étudier le taoïsme dans 2 montagnes. La première c'est Lushan, dans le Jiangxi, une région du sud. J'ai passé 6 mois dans un temple et 6 mois à enseigner au pied de la montagne. Et puis après, j'ai choisi une autre montagne qui s'appelle Wudangshan, où je suis actuellement depuis bientôt 1 an. Et j'aime beaucoup cet endroit en fait. Alors en fait, l'idée dans l'étude du taoïsme, en fait, c'est la recherche du bonheur, hein, c'est tout simple. La recherche de la santé, du bonheur, de la joie, de se sentir bien, etc. Donc le taoïsme propose des moyens pour les gens qui pensent ne pas être satisfaits d'une façon ou d'une autre, d'essayer justement d'aller vers une vie de pleine satisfaction et quel que soit notre niveau, en fait, de vivre bien et dans la détente et dans la joie. Le taoïsme dit que la détente, la joie et le bonheur, en fait, c'est pour tout le monde et c'est pas réservé à une élite ou à une catégorie de personnes, et que par l'entraînement à différentes méthodes, notamment à celle du calme, en fait, on peut arriver à apprécier aussi bien notre vie que ce qui nous entoure et vivre pleinement, en fait, sans autre but particulier. Yuan Shugong. J'ai passé 4 mois dans cette école de septembre à janvier. Donc c'est l'école la plus grosse de Wudang. C'est là où il y a le plus de monde. Maître Yuan est très connu à l'étranger. Il a beaucoup d'élèves étrangers qui viennent ici. Donc tout se passe très bien. C'est un peu la caractéristique de cette école. En fait, c'est l'imbrication entre les Chinois et les étrangers. En fait, tout le monde vit très bien ensemble. C'est une école basée sur le kung-fu traditionnel, très demandeur en termes d'entraînement, d'échauffement, d'étirement et de basique, plus les formes.
Des montagnes de Wudang que j'ai restauré en gardant son cachet traditionnel de ferme agricole, en gardant toutes les boiseries, les poutres apparentes. Nous avons 4 chambres d'hôtes en fait, une salle de méditation de 85 mètres carrés, une terrasse pour s'entraîner à l'extérieur, on a nos légumes, on a tout ça, c'est une condition d'ermitage un peu idéale. J'ai été beaucoup aidé par la population locale et les autorités locales pour arriver à ce résultat. Donc voilà, et en hiver évidemment c'est vraiment les conditions d'ermitage avec la neige, le feu de bois, etc. C'est en fait un peu se couper du monde pour un certain moment, et c'est un endroit calme que j'aime beaucoup. Je peux écrire tranquillement, c'est une ambiance que j'ai cherché partout et que j'ai jamais réussi à trouver, donc je l'ai créée en fait ici. Et donc les gens peuvent venir louer des chambres, passer une journée, 2 journées, visiter toute la montagne, visiter tous les temples qui sont très très beaux. On a 72 temples ici, et avoir un maître qui vient faire des enseignements sur place à la maison. Je pense que le message essentiel de la culture chinoise, en fait, c'est le calme. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai manqué quand j'étais gamin, en fait. Beaucoup de pression, pas beaucoup de relaxation, etc. Et je pense que ces méthodes, en fait, peuvent être apprises, transmises aux enfants et créer un monde meilleur, en fait, tout simplement, où tout le monde serait avec des vertus qui sont moins guerrières, moins vers l'extension, mais plus vers soi-même, en fait, vers un calme et apprendre à profiter de la vie tout simplement en fait.